Bonjour messieurs, dames, chers modérateurs. C'est un honneur pour moi de participer à la FRAVI et remercie les organisateurs d'avoir accepté notre abstract à cette conférence. Je suis Mounira Itraleh, je suis directeur de développement clinique à Vive Healthcare et mon lien d'intérêt est en bas de cette diapositive. Je vais présenter au nom de toute l'équipe de l'étude l'étude Inspiring, l'efficacité et la tolérance du dolutegravir chez les adultes co-infectés à la tuberculose et le VIH. En introduction, j'aimerais nous rappeler que les traitements à base du dolutegravir sont recommandés par l'OMS comme traitement alternatif de première intention et que plusieurs pays où la prévalence du VIH est importante, ont adopté le dolutegravir en première intention dans leur guide de traitement aux programmes nationaux. La caractérisation de l'efficacité, tolérance et des interactions médicamenteuses du dolutegravir chez les patients souffrant d'une co-infection à la tuberculose est donc une priorité. Nous le savons que l'efavirenz est l'antirétroviral de choix dû à l'absence de ces d'interactions médicamenteuses avec la rifampicine pour les traitements, pour le co-traitement à la tuberculose. Cependant, des options alternatives sont nécessaires. Le dolutegravir présente certaines caractéristiques favorables, incluant sa bonne efficacité et tolérance au long terme, une barrière élevée à la résistance et un faible potentiel d'interaction médicamenteuse. Chez les volontaires sains, nous avons conduit une étude d'interaction médicamenteuse avec la rifampicine, et la rifampicine a réduit les concentrations du dolutegravir de manière significative. Cependant, l'ajustement de la dose du dolutegravir à 50 mg 2 fois par jour a compensé cette diminution de la concentration. Et l'étude Inspiring a été donc conduite pour avoir des données cliniques dans la co-infection à la tuberculose et pour estimer l'efficacité antivirale et évaluer la tolérance du dolutegravir dans la co-infection. L'étude Inspiring est une étude randomisée de phase 3B, multicentrique, en ouvert, non comparative, avec un comparateur actif en groupe parallèle. C'est a mouthful. Voici le schéma de l'étude. Des adultes naïfs aux traitements antirétroviraux et co-infectés à la tuberculose ont été inclus dans l'étude. Les critères principaux d'inclusion étaient une charge virale supérieure ou égale à 1000 copies, un taux de CD4 supérieur ou égal à 50 cellules par microlitre, une tuberculose pulmonaire, pleurale ou ganglionnaire avec un bacille susceptible à la rifampicine confirmé par culture ou test moléculaire, et sous traitement tuberculose contenant de la rifampicine débuté à un maximum de 8 semaines avant la randomisation. La randomisation était un ratio de 3:2 pour le dolutegravir et l'efavirenz. Les patients randomisés dans le bras dolutegravir ont reçu le dolutegravir à 50 mg BID jusqu'à 2 semaines après la fin du traitement, après la fin de leur traitement pour la tuberculose, suivi d'un switch au dolutegravir 1 fois par jour. Et les patients randomisés à l'efavirenz ont reçu l'efavirenz à 600 mg 1 fois par jour. L'étude principale est à la 48e semaine et une étude préspécifiée intérim à la 24e semaine était planifiée. Les critères d'évaluation de l'étude sont les suivants. Le critère principal d'évaluation était la proportion de patients sous dolutegravir avec une charge virale inférieure à 50 copies par l'algorithme snapshot dans la population en intention de traitement exposée à la 48e semaine. Les critères d'évaluation secondaires sont standards et je vais présenter aujourd'hui l'analyse intérim à la semaine 24. Je voudrais porter votre attention simplement
sur la manière dont nous avons évalué l'incidence des iris, qui a été effectuée de manière prospective, évaluée par un comité indépendant aveugle au traitement. L'étude Inspiring a inclus 113 patients dans 7 pays et 37 centres, et la période d'inclusion a été de 21 mois. Voici les caractéristiques de baseline, une population relativement jeune avec une médiane d'âge de 30 ans, une proportion assez importante de femmes, aux alentours de 40%. La majorité des patients étaient d'origine africaine, proche de 70%, une charge virale relativement élevée, juste au-dessus de 5 log, avec plus de 50% des patients avec une charge virale de plus de 100 000 copies par ml. Un taux de CD4 de médiane aux alentours de 200 cellules par microlitre. Le type de tuberculose était majoritairement une tuberculose pulmonaire, avec quelques cas de tuberculose extrapulmonaire. Le traitement antirétroviral a été commencé en moyenne 5 semaines après le début du traitement à la tuberculose, et la combinaison d'inhibiteurs nucléosidiques de transcriptase inverse le plus fréquent était le tenofovir associé au FTC ou 3TC. Voici les résultats à la 24 semaines. Comme vous le voyez, par l'algorithme de snapshot, 81% des patients dans le bras du dolutegravir étaient en succès virologique et 89% dans le bras efavirenz. En regardant de plus près les catégories de snapshot, il est important de noter que dans le bras du dolutegravir, une proportion importante de patients étaient en non-succès dû à des raisons non liées au traitement, ou 6 patients ou 9%. 5 des patients avaient été perdus de vue ou avaient un retrait de consentement, dont 3 des 5 étaient à moins de 50 copies avant la perte de vue. Et le 6e patient, sans visite de semaine 24, qui a été ensuite perdu de vue après la semaine 24, avait aussi une charge virale de moins de 50 copies à la semaine 12. Ceci est simplement pour vous montrer la dynamique de réponse, virologique, ainsi que les données de pharmacocinétique et la réponse immunologique. Ceci est simplement pour montrer que la réponse virologique a été typique d'une réponse aux anti-intégrases dans cette population co-infectée à la tuberculose, et ceci était en accord avec les données pharmacocinétiques qui ont montré que les cymines pour le dolutegravir 2 fois par jour co-administrés avec la rifampicine de 800 à 900 nanogrammes par millilitre étaient similaires aux concentrations plasmatiques observées avec le dolutegravir 1 fois par jour sans rifampicine dans l'étude Inspiring elle-même, mais aussi dans nos études de phase 2 et 3. L'augmentation médiane de taux de CD4 à la semaine 24 était de 146 cellules dans le bras dolutegravir et 93 dans le bras efavirenz. Il y a eu un échappement virologique confirmé dans le bras dolutegravir, et aucune mutation aux INTI non nucléosidiques ou aux inhibiteurs d'intégrase n'a été observée. Et en fait, cet échappement virologique contrôlé par définition, qui est de 2 valeurs consécutives au-dessus de 400 copies, était un patient qui avait une réponse lente avec aux environs de 2 millions de copies par ml en screening ou plus de 6 logs. Couvrant les événements indésirables, rapidement, les résultats ont montré que tout était en accord avec le RCP des 2 produits, avec des effets indésirables de grade 1 ou 2, très peu de grade 3 ou 4, ainsi que les effets indésirables graves liés au traitement, avec un seul patient dans chaque bras.
En tant qu'effet indésirable entraînant l'arrêt de l'étude, il n'y avait aucun patient dans le bras d'Oluté et 2 patients dans le bras d'Efavirenz. Voici les résultats en ce qui concerne les iris. Dans le bras DTG, 4 patients ou 6% ont rempli les critères pour un iris associé à la tuberculose, ainsi que 4 patients ou 9% dans le bras Efavirenz. En ce qui concerne les iris non associés à la tuberculose, 2 patients et aucun dans le bras, 2 patients dans le bras d'Olutegravir et aucun dans le bras Efavirenz. En ce qui concerne les anomalies biologiques hépatiques, 1 patient dans chaque bras a eu une élévation de grade 3. Aucun sujet, autant pour l'iris que pour les anomalies biologiques hépatiques, a dû interrompre l'étude. En conclusion, le dolutegravir 50 mg 2 fois par jour pendant un traitement concomitant à la tuberculose à base de rifampicine a démontré une bonne efficacité et réponse immunologique à la semaine 24, avec 80% de répondeurs à la semaine 24. Je l'ai dit qu'une proportion importante de non-répondeurs dans l'analyse snapshot était due à des raisons non liées au traitement. Un participant dans le bras dolutegravir a rempli les critères d'échec virologique confirmés. Les taux des concentrations plasmatiques étaient comme attendu et comme les résultats que nous avons obtenus chez les volontaires sains. Le dolutegravir était généralement bien toléré et la majorité des effets indésirables étaient de grade 1 ou 2 et aucun arrêt dû aux iris ou aux élévations hépatiques. Donc cette étude apporte des données indiquant que le dolutegravir est efficace et bien toléré chez les adultes présentant une coinfection VIH-TB sous traitement à la tuberculose à base de rifampicine. J'ai aussi compris que, basé sur les résultats de cette étude, la prise en charge, le guide de prise en charge de traitement en France a inclus le dolutegravir en traitement alternatif pour le co-traitement avec la tuberculose. Et finalement, je voudrais remercier surtout tous les participants de l'étude ainsi et leurs familles, ainsi que tous les investigateurs cliniques de l'étude Inspiring et les membres de leur équipe sur leur site. Je vous remercie de votre attention.